On l'a dit tout à l'heure, Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères, va se rendre dès samedi soir en Roumanie et en Slovaquie. On a rappelé tout à l'heure les critiques adressées une nouvelle fois par l'ambassadeur ukrainien à Tel Aviv à l'encontre de la politique israélienne dans ce dossier. Israël craint la Russie, notamment pour ses positions en Syrie. Votre réaction à cette nouvelle attaque du diplomate ukrainien ? Écoutez, notre position est claire depuis le début. Nous condamnons l'attaque de l'Ukraine. Nous nous positionnons clairement dans le camp occidental aux côtés des États-Unis qui sont notre premier allié. Cependant, il y a des réalités dans notre région que nous comprenons et avec lesquelles nous devons vivre, qui sont clairement une frontière nord avec la Russie pour nous. La Syrie, on connaît la présence russe en Syrie, c'est quelque chose de très important. Israël a besoin de coopérer avec la Russie dans le dossier syrien ? Israël coopère avec la Russie sur de nombreux dossiers, y compris bien sûr en Syrie. La Russie est aussi un pays où il y a une grosse communauté juive, où il y a une présence d'Israéliens aussi, et donc nous devons garder un canal et des relations avec la Russie. C'est aussi ce qui nous permet d'être crédibles. Je rappelle que le Premier ministre Bennett est un des seuls leaders occidentaux à s'être rendu là après le début des hostilités à Moscou pour s'entretenir directement avec Vladimir Poutine. Nous avons réussi à avoir une position, nous, un petit pays du Moyen-Orient d'à peine 9 millions d'habitants, nous avons réussi à avoir une position stratégique qui nous rend crédibles auprès des Ukrainiens, auprès des Russes, auprès de nos partenaires occidentaux, et c'est quelque chose de très important. La Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui compte aussi dans le dossier nucléaire, alors que les négociations à Vienne avancent vite et apparemment seraient bientôt en phase de trouver une conclusion. Écoutez, notre position sur l'Iran est connue. Nous pensons que le monde, l'Occident, doit tout faire pour empêcher l'Iran de devenir un pays du seuil. Nous pensons que cet accord, s'il est signé et si, comme beaucoup d'analystes le disent, il se rapproche des conditions de 2015. Certains disent qu'il sera même moins bon pour Israël que celui de 2015. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Je partage l'analyse selon laquelle l'accord de 2015 était un mauvais accord, était un accord qui laissait trop de marge à l'Iran. Et donc, nous réitérons nos positions, nous nous opposons fermement à ce que l'Iran puisse devenir un pays du seuil. Nous gardons la possibilité de réagir. Et je pense que nous avons été très fermes à ce niveau depuis un moment. Mais est-ce que les Occidentaux, et en particulier les États-Unis, dans le contexte que l'on connaît en Ukraine, ont aujourd'hui davantage besoin qu'hier du pétrole iranien face notamment aux sanctions contre la Russie, notamment pour les États-Unis qui ont annoncé un embargo sur le gaz et le pétrole russe cette semaine? C'est un grand jeu géopolitique qui se joue, comme vous le dites. Il faut comprendre que cette guerre, selon ma propre analyse, chamboule une partie des réalités stratégiques, des réalités géopolitiques sur lesquelles notre monde fonctionnait ces dernières décennies. Et que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau diplomatique, multilatéral, international, il va y avoir des conséquences très importantes et sûrement des changements. Chaque pays, chaque puissance essaye de défendre ses intérêts, de mettre en avant aussi ses valeurs, et c'est quelque chose c'est un grand jeu qui se joue aujourd'hui. Nous allons en voir les conséquences dans les mois qui viennent, je pense. Un dernier mot sur la visite d'État, c'est l'autre événement de la semaine du président israélien Yitzhak Herzog en Turquie. Il a indiqué que le président Erdogan était désormais ouvert à un véritable dialogue avec Jérusalem. Le cœur de ce rapprochement, c'est aussi le gaz. Alors juste avant de répondre à cette question, je voudrais dire un mot qui est très important et quelque chose dont on oublie souvent de parler. Israël est aujourd'hui engagé de manière extrêmement forte auprès des civils qui sont touchés
touchés dans cette crise en Ukraine. Je voudrais rappeler que 100 tonnes de matériel humanitaire ont été acheminées dès les premiers jours par notre ministère, le ministère des Affaires étrangères, en Ukraine. Je rappelle qu'un hôpital de campagne est en train d'être mis en place pour traiter les blessés, que nos diplomates, nos ministres vont se rendre et vont se rendre en Europe, dans les pays frontaliers, pour accompagner ce travail, que des dizaines d'organisations humanitaires israéliennes sont présentes sur le terrain. Il y a un très très gros travail qui est fait, parce que déjà c'est quelque chose que nous savons faire, que nous faisons dans toutes les zones de crise, mais en plus parce que il y a une grande population russophone en Israël, comme vous le savez, plus de 15% de la population. C'est quelque chose qui tient à cœur aux Israéliens, cette crise, cette situation humanitaire terrible, et je voudrais leur rendre hommage, parce qu'il y a un vrai travail qui est fait aujourd'hui. Pour quelques secondes, il nous reste 30 secondes. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. 30 secondes, cette visite en Turquie est très importante. Elle symbolise un rapprochement, un réchauffement de nos relations avec la Turquie, qui est un acteur central de la région. Il y a un passé lourd, il y a 10-15 dernières années qui ont été complexes, qui ont été difficiles dans notre relation. Elles ne pourront pas s'effacer en quelques jours, en quelques rencontres, mais c'est une rencontre extrêmement importante, extrêmement positive, qui peut amener à de plus amples collaborations dans divers domaines, que ce soit stratégique ou économique, dans les mois et les années à venir, et nous l'espérons fortement. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Radio J.